Mise en place par Jules César en prévision de sa future conquête de la Gaule, la Légion 9 est établie en 58 avant Jésus-Christ. Mais après plus d'un siècle de bons et loyaux services, elle disparaît étrangement de tous les registres militaires romains. Voici son histoire. Comme la plupart des légions les plus loyales à César, la 9e arbore fièrement un taureau sur son étendard. Et ce fameux taureau, on le retrouve sur les champs de bataille durant toute la guerre des Gaules, la légion participant à la totalité des campagnes jusqu'en 52 avant Jésus-Christ. Lorsque la guerre civile éclate à Rome en -49, la légion reste fidèle à César et contribue largement au massacre des troupes de Pompée lors de la bataille de Pharsale, un an plus tard. En -46, César refait appel à la Légion 9, qui reprend du service et participe à toute la campagne d'Afrique. Après cette victoire finale, César démobilise la Légion et les vétérans sont envoyés à Picenum en Italie et dans la province roumaine d'Istria. Les soldats de la 9e sont rappelés après l'assassinat de Jules César en -44 par son fils adoptif Octave. Ils sont envoyés en Sicile pour mater la rébellion menée par Sextus Pompée. Une fois le belligérant vaincu, la Légion stationne à Macédoine et prend alors le nom de Légion 9 Macedonia. La 9e reste fidèle à Octave dans sa lutte contre Marc-Antoine en 31 avant Jésus-Christ et combat à ses côtés lors de la bataille d'Actium. Le travail d'un légionnaire n'étant jamais terminé, la Légion est de nouveau appelée en renfort, cette fois-ci dans la péninsule ibérique. La 9e se distingue particulièrement dans la guerre contre les Cantabres, un peuple celte, ce qui assure à l'armée romaine un contrôle total de toute l'Hispanie. C'est sûrement suite à cette glorieuse campagne que la Légion 9 Macedonia prend le nom sous lequel on la connaît aujourd'hui, la Légion 9 Hispania. La légion fraîchement renommée rejoint ensuite la région du Rhin où elle combat les terribles tribus germaniques rebelles. À la suite de sa lourde défaite lors de la bataille de Teutobourg et du désastre de Varus, la 9e est relocalisée en Hongrie où elle y reste au moins jusqu'à l'an 9. Mais la Légion n'a pas dit son dernier mot et on la retrouve en 43 après Jésus-Christ alors qu'elle se joint aux autres forces romaines pour envahir la province de Britannia. De 52 à 57, la Légion met fin à la révolte de Vénétus, le roi des Brigantes, sévissant dans le nord de la Bretagne. Puis elle est appelée en renfort lors de la rébellion de la reine Boudica en 61, où la 9e subit d'importantes défaites en perdant plus de la moitié de ses hommes. Celle-ci est tout de même restaurée grâce à l'arrivée de renforts issus des légions germaniques et combat victorieusement des rebelles calédoniens lors de la bataille du mont Gropius. La Légion 9 Hispania est ensuite assignée à la surveillance des frontières du nord, où elle participe à la construction de la colonie d'Eboracum en 107 après Jésus-Christ. Et c'est là le dernier événement connu de la Légion inscrit dans les archives romaines. En effet, vers 170, 2 colonnes sont érigées à Rome sur lesquelles sont gravées la liste des légions actives et les lieux de leur cantonnement. Mais 2 légions manquent à l'appel, la Légion 22 Deiotariana et vous l'aurez deviné, la Légion 9 Hispania. Mais alors, où est donc passée la 9e compagnie? Mystère. Des historiens supposent que la Légion aurait été démantelée lors du règne de l'empereur Hadrien, puis greffée à d'autres légions affectées sur différents fronts où elle aurait disparu petit à petit. Le plus gros de ces troupes disparaissant ainsi lors de la révolte de Bar Kokhba en Palestine ou lors de la guerre contre l'Empire parthe en 161. Mais selon plusieurs sources récentes, la 9e se serait embarquée dans une campagne catastrophique contre les Pictes au nord de l'Écosse, et c'est dans cette région qu'elle aurait été écrasée par l'ennemi. On peut penser que les chroniqueurs romains auraient alors volontairement fait l'impasse sur la défaite et la disgrâce de la célèbre légion afin de ne pas ternir son honneur
et préserver le moral de la population. Les quelques survivants de la Légion 9 Hispania auraient alors été affectés à la construction du fameux mur d'Adrien par l'empereur du même nom, qui avait sûrement compris à l'époque que la conquête totale de la Bretagne serait tout simplement impossible.